Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment fonctionne la console d'administration. Je démarre directement depuis mon tableur Google Sheets dans l'onglet Paramètres et en C9 j'ai le paramètre Outils d'administration. Donc je clique directement dessus et ça m'emmène sur la console. L'objectif de cette page, c'est de recenser toutes les options qu'on va avoir disponibles autour de l'application. Pour faire simple, dans un tableur, on a énormément d'avantages, surtout sur le fait de la rapidité qu'on va avoir à mettre à jour nos articles, à afficher et masquer un article de la boutique ou des choses comme ça. De l'autre côté, pour faire tourner une application, en fait, on a besoin de beaucoup de rigueur et de contraintes dans les données qu'on va lui envoyer. Et donc, dans un tableur, de ce côté-là, on peut écrire potentiellement n'importe quoi. Donc, l'objectif de la console d'administration, ça va être justement en partie de permettre de régler tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau des données qu'on va saisir dans le tableur. Donc là, en gros, on va avoir un outil de contrôle des données qui va nous permettre justement de régler tout ce problème-là lié aux données qu'on peut mettre dans notre tableur. Et à côté de ça, on va avoir aussi, donc quand on va récupérer nos commandes, on les récupère comme ça, c'est pas très très lisible et pas pratique pour faire la préparation. Donc pareil, pour pallier aux défauts du tableur, on va rajouter des petites options dans cette page. Donc là, on va avoir ici une façon de voir les commandes de façon beaucoup plus lisible qui va nous permettre de faciliter la préparation des commandes. En dessous, une autre option, donc l'actualisation des données quand on vient mettre à jour une valeur dans l'onglet article et se fait une fois par heure. Donc si on a besoin absolument tout de suite de masquer un article ou d'en rajouter un, eh ben on va venir pouvoir le faire en utilisant cette fonctionnalité-là qui va venir tout de suite mettre à jour toutes les données du tableur sans attendre la prochaine heure. Et à côté de ça, on pourra retrouver les informations concernant la documentation de toute l'application, quand ça va arriver, et les différents tutos vidéo qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube. Donc ça forcément c'est ce qui existe aujourd'hui au moment de la vidéo, mais ça va se développer et il y aura probablement des nouvelles fonctionnalités. Aussi en fonction des besoins que vous pouvez avoir, vous pouvez justement me contacter pour me demander est-ce qu'il y a possibilité de faire telle ou telle chose et c'est comme ça en fait que certaines choses sont nées ici. Comme le fait de voir les commandes de façon simple en fait, c'est un utilisateur justement qui avait besoin de cette fonctionnalité-là. Donc pour utiliser la console d'administration, il faut qu'on utilise le mot de passe sur le tableur Google Sheets qui se trouve en C7, c'était noté dessus. Donc là c'est le mot de passe de base. Si je l'utilise, donc je copie, colle avec CTRL-C, CTRL-V. Et là, je lance un contrôle des données. Donc là, en fait, c'est tout simplement parce que le mot de passe par défaut n'est pas valable. Donc il faut que je le change avant de pouvoir accéder à cette fonctionnalité. C'est pareil pour les autres. Donc je vais retourner modifier mon mot de passe. Je vais forcer l'actualisation pour être sûr que le nouveau mot de passe justement est bien enregistré parce que sinon ça va attendre 1 heure. Et je vais pouvoir relancer le contrôle. Donc ça charge pendant quelques secondes, le temps de contrôler toutes les données du tableur. Pareil ici, pour l'instant, les différentes options sont celles qu'on voit là, mais c'est en fonction de l'évolution de l'application. Il pourra y avoir des nouveaux paramètres à venir s'ajouter dans les contrôles. Donc ici, on voit que j'ai aucun message d'erreur ni quoi que ce soit. Alors il me dit juste que j'ai pas saisi de mention légale ni de conditions générales de vente. Donc ça, je peux le rajouter dans le paramètre législation. Ici. J'ai laissé le logo par défaut, le lien du logo aussi, la couleur par défaut.
Donc en gros, c'est pour vraiment expliquer ce qui peut être changé, parce que toutes ces valeurs-là sont restées par défaut. Mais j'ai aucun problème sur mes données. Donc je vais faire exprès de créer un problème dans les données. Donc par exemple, mettre 2 fois le même identifiant, mettre un prix avec une virgule, et une ligne sans multiple de vente. Et on va aussi mettre une ligne avec un stock à 0. C'est pas forcément un problème, mais il va juste le signaler pour nous rappeler qu'on a des lignes qui ne sont pas affichées dans notre tableur, ou plutôt dans notre boutique en ligne. Donc là, je relance mon contrôle. Et maintenant, quand je déroule, voilà, donc là, je vois que j'ai des erreurs. Donc ici, j'ai une erreur sur la colonne des identifiants. Donc il me donne l'identifiant qui est utilisé 2 fois, le 1. Donc c'est bien ce que je viens de changer. Ici, dans la colonne prix, j'ai une virgule qui est utilisée. Et donc du coup, il faut mettre des points. Donc c'est dans l'article avec l'identifiant 3. Donc celui-là. J'ai ici un problème sur les multiples de vente. Donc sur l'ID 15. Voilà, qui n'a pas de multiple de vente. Et alors ça, c'est pas bloquant, c'est parce que ça peut être volontaire de masquer un article. Donc du coup, là, j'ai un article avec un stock à 0, donc il me le rappelle juste que sur l'ID 16, mon stock est à 0, donc il ne sera pas affiché sur la boutique. Voilà pour cette fonctionnalité-là. Donc ensuite, je peux aussi voir mes commandes différemment. Donc j'arrive sur cette page. Ici, il me dit que j'ai 4 lignes dans mon tableau avec mes commandes. J'affiche la commande 4. Donc là, voilà, il me reprend mes commandes en fonction des catégories, etc. Il reclasse les articles en fonction de leur catégorie pour que ce soit plus simple pour la préparation, justement. Et si je mets la commande 3, hop, il me change les informations. La commande 2. Et donc ça, par exemple, on peut l'imprimer en allant dans les options de Google Chrome, imprimer. Et là, voilà, je peux directement sortir mes feuilles de commande pour faire ma préparation. Voilà. Et donc la dernière fonctionnalité, on l'a déjà utilisée, c'est pour forcer l'actualisation quand on change nos données directement de notre tableur. Donc j'insiste vraiment sur le bouton du contrôle des données, c'est super important en fait, parce que quand on démarre notre tableur, on va avoir tendance à y aller rapidement pour pouvoir lancer rapidement notre boutique en ligne, ce qui est normal. Et donc on va peut-être à un moment donné oublier de mettre un multiple de vente ou quelque chose comme ça. Et donc le fait de lancer le contrôle, ça va justement permettre de repasser toutes nos données directement en analyse et de sortir les anomalies pour nous remontrer en fait, il y a une erreur par-ci, par-là, et donc directement les recorriger. Et une fois qu'on a corrigé, on relance un nouveau contrôle jusqu'à ne plus avoir de message d'erreur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.